Salut les Green Movers, bienvenue pour cette 18e séance déjà, le temps passe vite. Hier on était ensemble pour une séance cardio, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des courbatures aujourd'hui. En tout cas, on va faire aujourd'hui une séance de force organique où on va travailler le push, les jambes et la chaîne postérieure. Donc on va faire en gros du devant, du derrière et du poussé avec des mouvements complets. Donc c'est parti, il y aura 3 modules et on commence par, comme d'habitude, un warm-up mobilité où on va tout simplement, comme d'habitude, s'échauffer la ceinture scapulaire avec des ronds de bras. Ici je propose les 2 bras en même temps, mais tu peux faire l'un puis l'autre. Et essaye déjà, comme d'habitude, de bouger les pieds, la colonne vertébrale. À toi de balancer d'un côté à l'autre. Voilà, on vient faire nos habituels ronds d'épaule. Moi, je sais que ça marche très bien pour me déverrouiller. Toi, si tu as un mouvement qui te permet de mieux déverrouiller tes épaules, fais-le. N'hésite pas. Là, c'est les 2-3 minutes de la vidéo où tu es assez libre de faire ce que tu veux. Et donc, nos 3 modules d'entraînement ou de mouvement, il y en aura un qui durera en gros 6 à 7 minutes. On va faire du 40 secondes d'exercice et 10 secondes de repos. À chaque fois, on va faire du push, du chaîne postérieure et des jambes. Ce sera à peu près ça sur les 3 modules, mais avec des exercices différents à chaque fois. Alors, vu qu'on va mettre beaucoup les mains au sol, je vous encourage à commencer à mobiliser les poignets avec des légères flexions de genoux. Donc en demi-squat. D'abord, on commence avec les alignements bien respectés, donc c'est-à-dire les genoux qui partent légèrement vers l'extérieur. On reste en gros avec les genoux au-dessus de la pointe des pieds, même s'ils peuvent tout à fait dépasser la pointe des pieds quand on va aller plus bas, c'est pas un problème. D'ailleurs, on commence à aller un peu plus bas. Et petit à petit, on incorpore du mouvement tridimensionnel. Donc là, on sort des alignements classiques, on va devant, derrière, et on fait du sumo, de la semi-fente, du semi-cossack. On va chercher dans toutes les amplitudes. C'est bien d'avoir un tapis rond comme ça on essaye de toucher les bords du cercle. Venir poser le genou au sol, se relever. Là, normalement, les poignets sont bien mobilisés. Ça commence à chauffer, hein. Dans l'arrière dans les fessiers et un petit peu dans les quadris. Quadris, si on veut, on peut venir chauffer en mettant que la pointe des pieds au sol. On reprend nos squats. On va aller de plus en plus bas. Et on vient poser les mains au sol avec tout simplement la mise en tension des poignets comme d'habitude. Et on peut directement venir faire des demi-pompes pour réchauffer les coudes. On repousse bien le sol avec les épaules aussi en même temps. Et on a les épaules bien basses. On commence à activer aussi le torque, c'est-à-dire ce mouvement où on vient tordre le sol, griffer le sol et engager le grand dorsal. Et pour décupler l'effet de nos pompes en général et avoir vraiment un effet force venant du sol, on griffe, comme je vous ai dit, le torque et on sort l'avant des coudes, là, le creux des coudes vers l'avant. Voilà. Ah, ça chauffe bien, ça chauffe bien. Voilà, on peut mettre un petit peu de dos, des mains au sol. On vient en chat. On marche un peu d'avant en arrière. On gaine bien. On repousse bien le sol avec les épaules bien basses. On essaye de faire du mouvement contralatéral. On peut aussi se challenger des fois à faire du mouvement ipsilatéral, c'est-à-dire gauche et droite en même temps. C'est intéressant d'un point de vue cognitif, moteur, pour se concentrer. Ça change. Voilà. Tourne un peu. Maintenant, on se met en crabe et on va alterner crabe, table. Donc en table, on contracte bien les fesses, les rhomboïdes, donc les muscles derrière
les omoplates. Et on revient en chat. Enfin, en crabe, pardon. En crabe, table. Parce que le chat, il est à côté de moi. Voilà, on repousse bien le sol. Sort la poitrine. Contracte bien, on peut s'amuser à soulever une jambe. Puis l'autre. En statique déjà. On revient. Et une dernière fois. Ça. Ça. Ok. On pose le ventre au sol. On ramène les mains proches des épaules et on vient faire des pompes sur un seul bras. On pousse que d'un seul bras. Et on a les genoux posés au sol. On peut même aller chercher de plus en plus loin sur les côtés. Ok. On revient au sol. Et là, on vient ramener un genou sur le côté et on pousse. Ensuite, on change le genou. Et là, on commence à être en appui que sur les genoux. Et petit à petit, sur les pieds quand on sent qu'on peut se gainer. Et là, on a une position de croco. Sauf qu'on démarre du pas. Ok. On va pas se cramer, on est bien chaud. Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais je pense que vous êtes chaud, puisque moi, je suis bien chaud. Et on va démarrer. Donc, avec un dernier Animal Walk avant de démarrer le premier module, puisqu'on va alterner du crabe et du chat. C'est la belette, j'aime bien l'appeler la belette celui-là. D'abord, main droite, pied droit décolle, ils font le tour et ils se reposent en chat. Main gauche, pied gauche, on se repose en chat. Donc là, c'est du mouvement ipsilatéral aussi. Gardez un peu d'air dans vos abdominaux pour avoir une tension constante. Donc vous respirez tout le long, mais vous gardez le transverse activé. Ok. Allez, encore un ou deux. Et on va partir sur le module 1. Donc préparez-vous, on va partir pour 40 secondes d'exercice. À savoir, le premier exercice, ce sera tout simplement des pompes. Alors on commence dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, des pompes. Avec les épaules bien basses. Les coudes qui se fléchissent vers les pieds. On essaye aussi d'avoir le torque pour utiliser les dorsaux, parce que oui, les dorsaux travaillent dans la pompe. On peut aussi poser les genoux. On peut faire un temps de pause en bas. Là, je vous suggère de faire un temps de pause en bas. On pose, on pose, on pose. On est bien contracté, les fesses serrées. Et on pousse. Et c'est bientôt fini. Encore une pompe ou deux. Petit temps de pause en bas. Ok. Soufflez 10 secondes. Vous pouvez battre des bras. Et on va passer au back avec un one leg glute, one leg bridge. Donc on se met dos au sol. Et on vient d'abord faire quelques bridges ici. On contracte bien les fessiers. Il y a les ischios engagés. On essaye d'être en appui sur les épaules. Et là, on vient décoller une jambe. On reste 3 secondes. On repose. On fait la même chose avec l'autre jambe. 3 secondes. On repose. Et on essaye de griffer le sol avec notre pied qui est en appui. Il y a l'ischio qui peut partir en crampe aussi à ce niveau-là. Oh oui, la crampe elle est là, elle est pas loin. On griffe le sol. 3 secondes, on repose. Ok. Ça chauffe bien, ça chauffe bien. 10 secondes de repos. Et on part sur du faucon bas. Faucon bas, je vous rappelle, on va chercher sur le côté, on fait son demi-tour. On vient chercher sur le côté, on fait son demi-tour. Et là, on va essayer d'aller le plus bas possible. Ça demande de l'équilibre, de la proprioception, changer de jambe régulièrement pour pas toujours avoir la même jambe qui part derrière. Pour ça, vous pouvez avoir besoin de faire demi-tour sur place. Voilà.
Vous pouvez utiliser les mains pour vous équilibrer. Bien bas. Attention le petit chat. Ok, petite pause. On va reprendre avec les pompes, mais cette fois-ci, on va essayer de faire des pompes planches. Donc avec les épaules bien devant les mains. En gros, ça donne ça. Mes épaules sont bien devant les mains. Les mains viennent à peu près au niveau des hanches, si je peux. Si je peux pas comme ça, j'essaye sur les genoux. C'est un peu plus simple. Sinon, je fais mes pompes planches. Les doigts sont orientés un petit peu vers mes pieds. Pas besoin d'en faire 50. On cherche la bonne forme. Expirez bien quand on remonte. Ok. On va lâcher. Pas mal, hein, ce pompe planche. On va lâcher une dizaine de secondes et on repart sur notre bridge. Cette fois-ci, on va partir plus vers un bridge complet. Donc on vient mettre les mains derrière, on pousse et on redescend. Pas besoin d'aller chercher bien haut, on essaye juste de décoller les épaules du sol. Contracte bien les fessiers. Lombaire, si on peut, si on veut, on regarde derrière nous. Si c'est trop difficile, on reste sur le one leg, comme tout à l'heure. Là, on est sur des bridge push-ups. Pareil, hein, c'est pas une course. On essaye de faire dans le qualitatif. On respire. On repart sur du leg, mais cette fois-ci avec du CC squat en excentrique. On va descendre le plus bas possible en excentrique et on remonte pas. Donc on descend le plus bas possible. On peut s'aider d'un mur ou de quelque chose. On descend bas, 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 bas. On essaye de contrôler. Une fois qu'on a posé, on remonte. On fait vraiment que de l'excentrique. On contrôle, on contrôle, on contrôle. Une fois qu'on a posé les genoux, on s'aide, on remonte avec les mains. Allez, tenez bon. Plus qu'une dizaine de secondes. Bien. Allez, encore une. Bien joué. On repart sur la poussée, les amis. Avec une poussée de pompe au choix, mais je vais vous proposer la pompe archée. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est celle-ci. On tend un bras et l'autre fait la pompe. On essaie de le tendre le plus possible. On arrive poitrine quasiment collée au sol. On peut le faire sur les genoux, bien sûr, si on découvre le mouvement, c'est un peu plus simple. Et si on n'est pas sûr du mouvement, on peut fléchir légèrement le bras qui doit être tendu. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bien. On repasse au bridge. Bridge push-ups. Voilà. Pour repartir à faire des bridge push-ups. Et pour plus de difficulté, on décolle une jambe. À chaque tour, à chaque rep, pardon, on décolle l'autre jambe. Et on peut explorer, hein. On n'enchaîne pas forcément les reps de manière bête et méchante. On essaye de voir jusqu'où on peut aller en contrôle. Encore une fois, on peut rester sur le one leg hip thrust. On repose. Et bonne nouvelle, les amis, on a fini le premier module. Vous pouvez souffler, on a 30 secondes de repos avant de partir sur le deuxième module. Et le deuxième module, il va commencer avec du crab to L-sit. Alors, buvez un petit coup. Ça va? Je suis sûr que ça va. Donc on commence dans 5 secondes avec du crab to L-sit. Et
5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. L-sit, c'est ça. Donc on enchaîne. Crabe, table même. L-sit, donc on vient tendre les jambes le plus possible. C'est pas ça, ça c'est le mauvais timer. On continue, il reste 15 secondes. Encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 secondes de repos. Et on va enchaîner sur le nouvel exo qui est du canard de côté. Donc on se met en squat bas et on vient faire des pas de côté les plus bas possibles en essayant de garder les genoux légèrement pointés vers l'extérieur pour pas partir en valgus. Ça. Donc là, sur ce module-là, on est passé à 30 secondes par exercice. Donc on va essayer de travailler de manière un peu plus intense, avoir plus de tension dans tout le corps. Donc on travaille un petit peu moins longtemps. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, 10 secondes, on va passer au sol avec de la pompe croco complète. On va essayer de les faire vraiment complètes. C'est parti. On verrouille bien, on descend, on pousse. En bas, on est capable de retenir au moins 2 secondes si on veut maîtriser la charge. On retient. Bien. Si on veut, on peut poser les genoux. Ça facilite. En tout cas, on essaye d'avoir ce torque, cette vis. Nos bras sont des vis dans le sol. Ok. Reposez-vous 10 secondes. On va partir. Cette fois-ci, on reprend le crab to L-sit pour 30 secondes. C'est parti. Crab voire table. L-sit. On contracte les abdos, les quadriceps et on revient. Donc crabe, on contracte les fesses. Ici, on contracte les quadriceps et on va chercher vers l'avant. Décolle les fesses du sol. Si on n'y arrive pas ici, on pose les fesses au sol et on contracte les quadriceps. 3, 2, 1. Posez. Split squat, attention. Split squat, je vous rappelle, c'est ça. On change de pied à chaque fois, c'est parti. On maîtrise la charge, on est capable de s'arrêter en bas. On est même capable de faire un demi-tour en bas. On est en force organique, donc on maîtrise tout ce qui se passe proche du sol. Allez, on s'amuse à faire le demi-tour en bas sur pointe de pied. On pousse. Bien. Reposez-vous. Enfin, reposez-vous, c'est un bien beau mot, puisqu'on part sur du lézard. Et oui, lézard, c'est le pire du pire. On est au ras du sol tout le long pendant 30 secondes. Si on a de la place, on fait la marche lézard. Sinon, on passe d'un appui lézard à un autre via une pompe croco. Je vais essayer de rester en bas tout le long. Si on ne maîtrise pas du tout ça, on reste en planche basse. Et on passe d'un appui main droite à un appui pied gauche. Main droite à main gauche. 3, 2, 1. On se redresse. Ouh, ça décoiffe. Donc on était sur le lézard, on repart sur le crab to L-sit. Qu'on peut faire aussi, soit comme on faisait tout à l'heure, soit chat crabe en mode belette. Il est aussi très intéressant. Là, moi, je veux varier. Donc, je fais du crabe belette. Enfin, du crabe chat qui équivaut à faire de la belette. 5, 4, 3, 2, 1. Rest. 10 secondes. On repart sur du split squat. C'est parti. Avec petit saut en haut si vous voulez. De temps en temps, la transition. Pointe de pied tout le temps aussi pour plus de difficulté.
Allez, double transition, on essaye. Oula, j'ai fait un 180 en même temps, c'était pas la peine, c'est pas grave, on s'amuse, on découvre, on explore. 3, 2, 1. Ok, dernier exercice de poussée dans ce module 2. Vous choisissez celui qu'on a fait, enfin un de ceux qu'on a fait avant. Pompe, croco ou lézard. On repart sur du lézard. On travaille en lenteur, on est proche du sol. On peut aussi repartir sur de l'archer. De la pompe archer, bien sûr. Allez, tenez bon. Concentrez-vous sur les appuis. Si vous sentez que vous ne maîtrisez pas l'amplitude, revenez à la difficulté précédente en posant un genou, par exemple. Ok, reposez-vous. Bien joué. Allez boire un coup. On a fini ce module 2. On va partir sur le module 3 dans 30 à 40 secondes. À la bonne vôtre. Donc c'est assez condensé tout ça, mais ça nous permet de passer aussi d'un mouvement à l'autre très rapidement. On va passer d'un mouvement de jambe à un mouvement de poussée, à un mouvement plutôt d'extension de hanche. Donc c'est très fonctionnel. C'est inspiré en partie des entraînements type musculation fonctionnelle où justement on va utiliser ces 5 mouvements de poussée, de tirée, d'anti-rotation, de genoux, de hanches dans un même training. Allez, alors je remets en place le nouveau chrono qui va être toujours du 30 secondes d'exercice, 10 secondes de repos pour passer au prochain. Et on va commencer par les jambes avec, vous l'aimez pas celui-là, du dragon squat en départ bas. On a le droit de céder. On part dans 5 secondes. Donc de le dragon squat bas, on commence assis au sol. On plante un pied au sol. De l'autre côté du genou, on peut s'appuyer la main au sol et on cherche à appuyer dans le sol avec la jambe qui est dans le sol. Et le but, c'est d'essayer de se relever en appui sur cette jambe. Donc je mets mon pied dans le sol, ma main est dans le sol et j'essaye de mettre du poids dessus. Si j'y arrive pas depuis le sol parce que j'ai pas assez de mobilité, je le fais depuis debout. On le fera après debout. 10 secondes de repos. Et on part sur du chat sournois. Chat sournois, c'est on vient croiser mains et pieds en marchant latéralement. Je croise les mains, je croise les pieds. Ça demande un petit peu de réfléchir. Il faut un petit peu de place aussi. Si vous n'avez pas assez de place, vous faites simplement du chat. 3, 2, 1. Ok. Bon, on passe sur un petit exercice classique de l'isométrie de côté dans 3, 2, 1. On tient en isométrie. Donc, soit les genoux au sol, soit les pieds au sol, soit en étoile. 30 secondes d'un côté. On respire, on contracte bien les cuisses, les abdominaux, on repousse avec le sol et on est poitrine bien ressortie. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On va repartir sur le dragon squat, soit du sol, soit depuis debout. Je vous le fais depuis debout pour que vous voyez, vous le remettiez en tête. C'est parti. Depuis debout, on vient chercher derrière et on essaye de descendre. On peut s'aider d'un mur pour freiner la descente. Une fois qu'on est en bas, soit on repousse, soit on remonte en s'aidant. Une fois qu'on est en bas, soit on s'aide de la main d'appui, soit on s'aide d'un mur. Allez, encore 4, 3, 2, 1. On se repose 10 secondes. Et on part sur des déplacements proches du sol, en pompe, mais sur le côté. J'essaye de faire des pompes sur le côté, mais en déplacement ras du sol. Si on n'est pas capable, on fait simplement de la planche latérale. C'est très bien.
Si on en est capable, on se met le nez ras du sol. Il y a plein de manières de le faire. À vous de trouver celle que vous pouvez faire. Et reposez. C'est dur. Allez, on part sur de la planche de l'autre côté. C'est parti. En étoile sur les genoux. Pardon, les tomates. Contracte bien le moyen fessier là qui nous permet de lever la jambe. Encore 15 secondes, on est là à la moitié. On peut reposer si au bout d'un moment on se sent perdre la forme. On pompe bien le torse, le pouce vers l'arrière, permet d'avoir la bonne cambrure et on pose. Dernier tour, après c'est terminé cette séance les amis. On repart sur le Dragon Squat. Vous pouvez revenir sur du pistol aussi si vous aimez le pratiquer. En appui bas. On essaye de le tenir bas. Si on a la force, on le monte. Le pistol, on descend et on change à chaque fois. Là, je suis sur le pistol. Je peux passer sur le dragon. D'un côté, de l'autre. J'ai moins de mobilité de l'autre côté. Ok. On termine sur ce pistol et on part sur le chat sournois ou le déplacement proche du sol. C'est parti. Essayez de garder une bonne forme. Si c'est pas possible, on repart sur le fondamental, le basique, en se concentrant sur la tension. Et vous allez voir que même quand on a un basique, qu'on a l'impression qu'on maîtrise, dès qu'on met de la tension en plus, c'est beaucoup plus dur. Contractez les abdos. 3, 2, 1. On repose et ça sera le dernier 30 secondes les amis. Avec une planche active, tape, épaule, avec pompe si on peut, on tape épaule, on tape épaule, on fait pompe, on tape épaule, on tape épaule, on fait pompe, on reste en bas, on pousse, on tape épaule, on pompe, tape épaule, on pompe, on reste en bas, petite pompe en bas. 5, 4, 3, 2, 1. On repose, c'est terminé. Eh bien, bravo, soufflez. Allez boire un coup. Peut-être les bras et les jambes cramés. C'est surtout qu'on ne fait pas un grand nombre de répétitions. On se concentre vraiment sur la qualité de la contraction. On est aussi dans des amplitudes très inhabituelles pour nous. On a les pecs étirés, les triceps étirés. C'est ce qui nous permet de travailler proche du sol. Et après, c'est ce qui va nous permettre d'être plus à l'aise en floor work, en improvisation, etc. Je reprends mon souffle. Faites de même. Eh bien, petit row calme. Donc, petit row calme. Row calme. On vient se mettre ventre au sol. Les mains sont sous le front. Et on respire profondément. On peut battre des hanches de gauche à droite. Dans cette position, on vient mettre les coudes sous les épaules. Abaisser les épaules et regarder à 2 mètres au sol devant soi. Là, on a une extension lombaire qui est douce. Normalement, il n'y a pas de douleur. S'il y a des douleurs, encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. On repose. Là, c'était le sphinx. Et on va repartir en cobra. Cette fois-ci, on appuie sur les mains. Et on essaye de contracter les fesses pour garder le bassin au sol. J'aime bien aussi inclure des inclinaisons, des petites torsions gauche-droite. J'essaye de bien abaisser les épaules. Et on vient se mettre à 4 pattes. Puis
en child pose. Là, on va rester 30 secondes à 1 minute en détente complète. Et à ton rythme, tu reviens ici et maintenant. Doucement. Et bien voilà. Cette séance 18 prend fin. J'espère que ça s'est bien passé. Marque-nous en commentaire qui a été le plus dur pour toi, ce qui a été facile, quels ont été tes ressentis. Demain, on se retrouve pour la séance 19, sachant que ça sera l'avant-avant-dernière. On a bientôt terminé ce cycle découverte de mouvements. On essaye de te faire partager un petit peu tout ce qu'on aime, de l'équilibre, de la force au poids de corps, de l'entraînement fonctionnel et des pressions corporelles aussi. Donc je te dis à demain, je crois que ce sera Mélissa. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.